J'ai eu une envie pressante de vous filmer cette vidéo là, c'est-à-dire mes favoris / découvertes récentes. Et la première chose dont je voudrais vous parler et qui a inspiré toute cette vidéo là, parce que je n'en peux plus tellement je l'aime, genre ça c'est, comment dire, à chaque utilisation je ressens de la joie pure, du bonheur genre. J'ai acheté le week-end dernier cette brume corporelle de la marque Sol de Janeiro, ça s'appelle Rio Radiance, le nom de la senteur. Senteur j'aime pas ce mot mais le nom du parfum s'appelle Rio Radiance. Ça sent le soleil, je vous jure, si le soleil avait une odeur ce serait ça, et je peux pas m'empêcher d'en mettre. La sensation que ça me procure de sentir cette odeur, je sais pas comment vous expliquer à quel point ça me fait du bien. C'est du bonheur en flacon. Si jamais vous avez un doute sur l'odeur que pourrait avoir le soleil, ça sent ça. C'est devenu mon parfum genre. En tout cas pour l'été je vais mettre que ça tous les jours, plusieurs fois par jour s'il le faut. Mais je veux sentir ça dans ma vie tout le temps parce que c'est, je vous jure, ça me procure du bonheur, de la joie pure. Je l'adore, c'est super. Et ça m'a coûté 30 $. Ça c'est le petit format, j'aurais dû prendre le grand parce que je sais que je vais en mettre souvent. Et pendant longtemps surtout. 30 $, je sais pas combien ça peut faire en euros, mais c'est vendu à Sephora, en tout cas c'est là que je l'ai acheté. Je pense que vous pouvez le trouver en France, ça m'étonnerait pas, mais je suis pas sûre, donc je vérifierai, je vous mettrai le lien en barre d'infos si je trouve, mais s'il vous plaît allez juste sentir. J'ai eu un coup de foudre pour ce parfum, je vous jure, c'est... je peux pas m'exprimer tellement ça me fait des sensations fortes. Ensuite une autre chose que j'ai beaucoup utilisé récemment et que j'adore pareil pour son odeur, c'est le lait corporel Burt's Bees. Ça me rappelle l'odeur de quand je venais d'arriver aux États-Unis parce que j'avais reçu ça en cadeau de bienvenue, et quand je sens ça, ça me ramène à cette époque là. Là j'ai pas envie de le sentir tout de suite parce que je viens me mettre mon parfum que j'aime encore plus que ça, mais ça sent tellement bon aussi quand je sors de la douche, et c'est vraiment bien hydratant. C'est un lait très épais. Je suis pas très bonne pour parler de produits pour le corps et je suis pas sûre que ce soit le meilleur qui existe au monde, mais ça sent très bon, c'est très agréable à appliquer et ça fonctionne bien, enfin ça hydrate les jambes quoi. La troisième chose que j'ai notée dans ma liste de favoris du moment là, c'est Sunset Lamp, je l'adore. J'ai enfin acheté des piles pour la mettre dans la télécommande, donc on peut changer les couleurs, et avant j'avais juste du violet, c'est la couleur par défaut. Celle-là c'est celle que je préfère en ce moment, un peu rouge, c'est tellement chaleureux quand je me couche là le soir, juste avant de dormir en mangeant mon repas devant une série. C'est tellement cosy, ça fait tellement du bien. Je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je crois que ça m'a coûté 20 $. C'est le lien canadien, mais je pense qu'il y a la même chose, il y a l'équivalent en France c'est sûr. Mais c'est tellement bien, ça change tellement l'atmosphère d'une pièce. J'adore cette lampe et ça fait partie de mes favoris du moment. Autre chose que j'adore en ce moment et que j'ai découvert il y a quelques semaines, quelques mois, c'est cette eau pétillante de la marque Montpellier, et c'est une marque canadienne, donc c'est super. Avant de découvrir cette boisson, je ne buvais pas de boisson. En fait je buvais que de l'eau tout le temps ou du café, c'est tout. Et depuis j'adore l'eau pétillante, et surtout l'eau pétillante aromatisée. Il y en a beaucoup au Canada, il y a beaucoup de choix, tant au niveau des marques que des parfums. Je pense qu'il y en a peut-être un peu moins en France, mais pamplemousse c'est pas non plus très compliqué comme parfum. Peut-être que vous pourrez trouver l'équivalent, mais en tout cas si vous êtes au Canada, goûtez ça, c'est trop bon. C'est juste de l'eau pétillante mais c'est très bon, j'adore. Autre chose que j'ai redécouvert là il y a pas longtemps parce que j'ai vu les favoris de Colline, c'est le Sudoku. Elle a carrément un plateau en bois vraiment trop beau, ça donne trop envie de jouer, de se poser pour y jouer tranquillement. J'ai pas investi dans un plateau physique, mais je joue sur mon téléphone sur une application, je vous la mettrai en barre d'infos si jamais. Mais c'est juste le jeu du Sudoku que j'ai redécouvert et que j'adore. Dans l'appli que j'utilise là pour jouer au Sudoku, il y a plusieurs niveaux, donc il y a facile, médium, difficile, là moi je suis au niveau expert, et il reste le niveau Evil, je crois, quelque chose comme ça. Et je suis au niveau expert, c'est vraiment super dur, mais ça fait vraiment travailler le cerveau et j'adore, ça me fait tellement du bien de résoudre le puzzle en gros. J'adore le Sudoku en ce moment, ça fait partie de mes gros favoris, mais c'est vraiment récent, genre ça fait une semaine que je joue à fond tous les jours, tout le temps. Ensuite j'ai découvert, c'est la première fois, bon c'était il y a un moment, mais il y a quelques semaines, j'ai écouté la discographie de Miley Cyrus et mon album préféré de tous pour l'instant, c'est le tout premier. Je l'adore et j'ai l'impression, je sais pas comment vous dire, déjà j'adore la voix de Miley Cyrus, c'est pas un secret, je suis fan d'Hannah Montana. C'est du bonheur à l'état pur, ça me fait tellement du bien d'écouter ces musiques là. Ça me transporte dans les années 2000 un peu. C'est vraiment super et c'est très sous-coté comme album, genre écoutez-le en entier, il y a vraiment des sons de ouf. Et là j'ai noté un deuxième album que j'ai découvert il y a vendredi. C'est le dernier album de Noah Kahan, je l'ai découvert sur TikTok, c'était une fille qui partageait une de ses chansons je crois. J'ai écouté son dernier album et j'adore, c'est vraiment le genre de musique que j'aime. Ça crie, c'est intense, c'est folk, je sais pas comment décrire parce que je suis très nulle en musique. Au soleil c'est super, sous la pluie c'est super, sous la neige ça va être super. J'adore, je me sens vraiment bien. J'ai pas écouté vraiment, j'ai pas trop fait attention aux paroles, je le ferai parce que là vraiment j'ai écouté qu'une fois l'album en entier, mais ça fait partie de mes découvertes, pas vraiment mes favoris même si j'adore. Écoutez son dernier album, je vous mettrai de toute façon toutes les références de tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Mais j'ai adoré ce dernier album et pareil
pareil, le premier album de Miley Cyrus, je l'ai adoré aussi. Ensuite c'est pas vraiment un favori parce que j'ai goûté qu'une fois, mais c'est une découverte. C'est une copine qui me l'a fait découvrir et j'adore. C'est une boisson de chez Starbucks et je vais vous donner la commande exacte et je vous la mettrai évidemment en barre d'infos. Alors attention, c'est un Grande Iced White Chocolate Mocha sans chantilly mais avec de la sweet cream foam vanille à la place. Et moi je le prends avec du lait normal, elle le prend avec du lait d'avoine. C'est un délice, je vous jure ça fait trop du bien. C'est pas le genre de boisson qui réveille parce que c'est très faible en caféine, mais c'est un tel bonheur. C'est du sucre en bouteille, c'est trop bon, ça fait trop du bien, c'est chaleureux, c'est réconfortant. Mettez-moi vos commandes Starbucks en commentaire, je vais très rarement chez Starbucks, là ça faisait longtemps que j'étais pas allée, mais la prochaine fois que j'irai je préférerais goûter quelque chose de nouveau et de différent, donc n'hésitez pas à me faire vos commandes Starbucks en commentaire. Ensuite un de mes favoris ultimes, ce sont mes Converse blanches. Elles sont comme ça, elles sont blanches à plateforme, elles sont hautes, je les adore, je vous jure je les mets tous les jours. Ça faisait très longtemps que je les voulais, je me les suis enfin achetées en mai, je n'ai mis que ça depuis, je les adore, elles sont si confortables et elles sont si stylées, genre je sais pas, je les aime trop. Ensuite d'ailleurs je vous ai pas précisé mais j'ai mis ma casquette parce que j'ai les cheveux très gras, mais c'est pas grave. Les casquettes, ça fait partie de mes grands favoris, pareil là je l'ai acheté au mois de mai quand on était en road trip au Québec. D'ailleurs les vlogs au Québec arrivent juste après celle-là, mais je sais pas trop quand, c'est long à monter les vlogs donc bientôt, mais pas tout de suite. Bref, je me suis acheté cette casquette au Québec, d'ailleurs à Québec. Je l'adore, elle est en velours côtelé, elle est toute blanche, c'est tellement joli, genre c'est trop mignon, j'adore. Maintenant je vais porter des casquettes tout le temps. Et avant de m'acheter celle-là, j'en avais acheté une chez Aritzia qui est rose, si vous avez vu, je crois dans mon dernier vlog à Toronto. Elle est super, je l'adore. Là, comment je suis habillée, c'est mon style, c'est ma tenue par défaut genre. Ensuite c'est pas vraiment un favori mais c'est une découverte parce que c'est le dernier livre que j'ai terminé, c'est It Starts With Us de Colleen Hoover qui fait vraiment très bien, très agréable, très léger. Enfin c'est pas non plus une histoire hyper légère mais la suite l'est beaucoup plus sur le tome 1. J'ai bien aimé, je vous le recommande si jamais vous cherchez quoi lire en ce moment. Les livres de Colleen Hoover je sais que ça fait débat mais moi j'aime beaucoup parce que c'est léger, voilà c'est entre deux grosses lectures, j'aime bien. Je vous en reparlerai dans un bilan lecture mais c'est ma dernière découverte récente quoi. Ensuite une autre découverte récente c'est Spider-Man Into the Spider-Verse, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est le film d'animation Spider-Man qui est sorti il y a quelques années maintenant. Je vous parle seulement du 1 parce que je n'ai pas encore vu le 2 mais ça sera fait bientôt. L'histoire est chouette, les dialogues sont chouettes, l'animation est vraiment exceptionnelle. Allez-y parce que c'est vraiment un film marquant je trouve. Et c'est le dernier que j'ai vu, c'est pour ça que je vous en parle. J'ai plus de batterie, je reviens. Ensuite j'ai commencé à regarder la dernière saison de Outer Banks, donc la saison 3. J'ai commencé à la regarder il y a quelques semaines déjà mais je me suis vraiment mise, j'ai enchaîné les épisodes avant-hier et j'adore cette ambiance, j'adore, j'ai l'impression de faire partie du club des cools quand je regarde la série, genre ça fait trop du bien à regarder, j'adore cette atmosphère, j'adore même la colorimétrie des épisodes. Si jamais je peux vous donner envie de commencer la saison 3, allez-y, ça me ferait plaisir. Ensuite j'ai noté un truc que je mange depuis une semaine non-stop, c'est un repas vraiment d'exception, riz œuf, c'est trop bon et je vous ai même sorti la sauce que j'ajoute pour manger ce riz œuf là. C'est une sauce à la cacahuète et noix de coco, c'est une sauce thaïlandaise et malheureusement le seul endroit de ma vie où j'ai vu cette sauce c'est dans le Super U à côté de chez ma mère qui habite à La Réunion. Je sais pas si elle est trouvable ailleurs, genre en France sur Amazon peut-être, je sais pas du tout, mais c'est un régal, je vous jure, c'est tellement bon. C'est un tout petit peu épicé mais à peine, et je supporte pas du tout quand les choses piquent mais ça c'est vraiment à peine épicé, et avec le riz et l'œuf c'est un régal, je vous jure. C'est mon repas réconfortant du moment quand je rentre du travail que je suis épuisée. Je me crème avec le lait pour le corps dont je vous ai parlé, je me mets ma petite brume corporelle dont je vous ai parlé, j'allume ma petite lampe sunset dont je vous ai parlé et je me glisse dans mon lit en regardant Outer Banks. C'est parfait, genre la soirée idéale. Ensuite pareil je la porte, je vais vous la montrer, c'est... Je vous mettrai le nom de la marque en barre d'infos mais je crois que c'est juste un B. Enfin voilà, ça ressemble à ça le logo. Elle est assez claire avec des petits, comment dire, des espèces de clous. Et elle est toute molle, genre je sais pas comment vous dire, j'aime la sensation quand je la touche, je l'adore. J'ai l'impression que c'est un bijou. C'est ma mère qui me l'a fait parvenir par la marque Romain quand elle est venue. Et je l'aime trop, je la mets tous les jours non-stop avec tout. Et je pense que ça fera partie de mes favoris de ma vie entière parce que juste à cette clame, je vais continuer à la porter tous les jours. C'est vraiment de la très bonne qualité. Elle est fabriquée en Allemagne, il me semble, d'après ce que j'ai lu. Je vous mettrai de toute façon plus d'informations en barre d'infos, mais elle est tellement bien cette ceinture, j'ose même pas regarder le prix parce que je sais qu'elle est chère. Et quand vous avez trouvé la ceinture, vous changez pas de ceinture en général. Enfin, en tout cas moi je ne vais pas changer de ceinture, juste la nouvelle ordre. Autre chose que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, c'est le jean que je porte maintenant. C'est un jean Levi's coupe, je sais plus, quelqu'un me l'avait demandé, genre wedgie, je crois que c'est wedgie. Je le mets tout le temps et j'espère qu'il va me durer pour toute la vie parce que c'est vraiment genre c'est le jean parfait, tant au niveau de la coupe que de la couleur. La sensation même il est super confortable, je l'adore, c'est un jean Levi's et de toute façon je me suis dit je n'achèterai plus
plus jamais de jeans, enfin je reformule, je vais éviter au maximum d'acheter des jeans d'une autre marque que Levi's parce que je sais que ce sont des jeans d'excellente qualité qui durent dans le temps. Et comme je travaille dans un magasin de vêtements vintage, les jeans Levi's font partie des marques qui reviennent le plus souvent et ils sont toujours en très bon état, peu importe leur année, enfin leur anniversaire, leur date de naissance. Même si c'est cher, c'est un investissement, vous en achetez un, il vous dure des années. C'est fini les jeans de fast fashion. Avant je m'achetais mes jeans chez Pull&Bear, c'est horrible. Ensuite voici mon autre favori, c'est ce pull que je porte là. C'est un pull de la marque American Eagle, je crois, je sais plus. Il y avait énormément de couleurs mais j'ai choisi rose, j'aurais dû peut-être prendre d'autres couleurs, je sais pas. Ils sont hyper larges, hyper confortables, genre la longueur des manches. C'est super, j'adore, c'est vraiment ça que j'ai envie de porter l'été, c'est tellement ample, c'est confortable. Je me sens dans un doudou genre, et puis les petites manches là, regardez comment c'est trop mignon, c'est un peu délavé, j'adore la couleur, j'adore la coupe, j'adore la forme, j'adore la matière, c'est super confortable, c'est tout fluide. Là j'ai l'impression d'être moi, comment je suis habillée, avec les lacets, le pull, le jean et le converse. Je me manque juste ma banane pour vraiment être 100% moi et j'adore, genre c'est ma tenue préférée du moment. Ensuite nous sommes de retour sur le YouTube de 2014-2015, je vais vous parler d'une bougie Bath & Body Works. Ce que j'adore c'est l'odeur Lakeside Morning et ça sent, je vais vous dire, bah ouais ça sent le matin au bord du lac genre. Ça sent l'eau, ouais, alors je vais vous dire comment c'est décrit. Air frais, bois flottant, pommes vertes fraîches. Ouais. Bon, ça sent très très bon. Si jamais vous avez l'occasion d'aller sentir cette bougie à Bath & Body Works, celle-là, elle sent vraiment, ça sent l'été genre. Ça sent le printemps plutôt, non ça sent le printemps, pas l'été. L'été, ça sent ça. Je suis vraiment obsédée avec cette odeur, genre j'y pense toute la journée, je suis envoûtée. Bref, donc on parlait d'autre chose. Les bougies Bath & Body Works, j'adore parce que ça embaume vraiment la pièce, t'as même pas besoin de l'allumer, des fois tu la laisses juste ouverte et ça sent déjà très bon. Si j'ai bien un parfum à vous recommander pour cette saison-là, c'est celui-là. Ensuite, je vais vous parler de ce baume à lèvres que je mets non-stop depuis décembre je dirais, mais vraiment quand je vous dis non-stop c'est non-stop. J'en ai un dans mon bureau, j'en ai un à côté de mon lit, j'en ai un dans ma banane et j'en mets tous les jours toute la journée. Je sais pas si on voit bien mais c'est un baume à lèvres EOS. C'était la grande mode, pareil en 2014-2015 sur YouTube, c'était les espèces de petits baumes à lèvres ronds en bulle. Celui-là j'adore parce que c'est à la vanille et ça sent bon, c'est bien. Je sais pas si c'est hyper hydratant par rapport à d'autres, je pense pas que ce soit la meilleure marque de baume à lèvres, mais c'est un délice, c'est vraiment, c'est un bon goût je trouve. Ensuite dans mes favoris du moment, même si c'était il y a un moment, il y a notre road trip au Québec, c'était vraiment du pur bonheur, je vous jure, ça m'a fait tellement du bien d'avoir enfin des vacances déjà. On a vu tellement de beaux paysages et de belles villes et c'était trop bien, j'ai trop adoré et j'ai hâte de vous montrer les vlogs qui sortiront après cette vidéo du coup. C'était super, j'ai trop aimé, c'était de trop bons moments, il a fait super beau, super bon, c'était le début du printemps, c'était super vraiment, on a passé des trop bons moments encore une fois. J'ai adoré et ça fait partie du coup de mes favoris du moment parce que j'y pense encore très souvent quand même, c'était super. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais vous parler de Krail's Cookies. Je sais pas s'il y en a seulement à Toronto, s'il y en a seulement au Canada, mais si jamais vous êtes à Toronto, allez goûter les cookies de Krail's Cookies, c'est un délice. Tous les parfums, oui c'est parfum, tous les goûts, c'est un régal, je vous jure. Je suis pas une grande fan de cookies, mais ceux-là c'est vraiment du pur plaisir en boîte. Genre. Il y a toujours un petit goût de salé accompagné, ils sont pas super cuits donc ils sont un peu moelleux. Mon préféré je pense c'est le matcha, les goûters Ferrero, le classique aussi est délicieux. Le brownie est trop bon et c'était donc mon ultime favori pour cette vidéo. Je sais pas si je referai des vidéos dans ce genre, dites-moi si ça vous intéresse, mais voilà, vraiment là j'avais besoin de vous parler de ça, surtout de ça. Vos devoirs pour cette vidéo, vous vous en doutez, c'est de vous dire quels sont vos favoris du moment, vos favoris, vos découvertes, que ce soit en termes de livres, séries, films, que ce soit en termes de produits de beauté, en termes de parfums. C'était un plaisir de tourner cette vidéo et de vous parler de toutes les choses que j'aime profondément en ce moment. J'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi, si c'est le cas ça me fait trop plaisir et je vous dis normalement à la semaine prochaine ou à la semaine d'après pour je crois les vlogs au Québec. Bisous.